Bonjour les amis, bonjour à tous. Bonjour les amis. Alors les amis, je vous présente Michael de Burbure. Bonjour Philippe, bonjour Ouais. les amis. Oui. Tu es de où Alors, à côté de Béthune, à Burbure exactement. Burbure. Ouais. Ouais. Et il m'a fait voir des photos de son jardin. D'abord, super propre, On est- belle serre. Alors qu'est-ce que tu mets dans ta serre? Alors, j'ai suivi tes conseils, donc j'ai mis 2 routes de pommes de terre, Ouais. une dizaine de pieds de tomates, donc de la Saint-Pierre, de la Montfavet aussi. Ouah, de la Montfavet. La Montfavet préférée, hein, tu sais que je l'adore. Hein. Ainsi que des poivrons qui Ouais. sont en train de pousser, Ouais. et puis un peu d'échalotes aussi. Et dans ton jardin, tu as quoi? Alors, on a des pommes de terre, des binges, qui Des commencent, binges. ouais, Hein. qui sont belles Ouais. pour l'instant, si on n'a pas le midjou. Et tu m'as dit de la pomme de terre nouvelle dans ta... Dans la serre. Ouais. Ouais. Quelle variété? Alors, la Kaiser. La Kaiser. Ouais. Alors parle-nous un petit peu de la Kaiser. Qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette pomme de terre? C'est bien pour... c'est une sorte que je connais pas. C'était de la pomme de terre que mon beau-père mettait quand il faisait son jardin. Donc, c'est quand des plants que j'ai récupéré et que je continue à produire. Oh là, tu sais que je connais pas du tout. Hein. Mais alors moi, j'ai mis... de la jazzy, parce que j'aime bien. C'est une pomme de terre un petit peu à tout faire. Mais écoute, tu me feras découvrir un petit peu cette pomme de terre. Y a pas Hein, de là. souci, Philippe. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu trouves encore dans ton jardin à l'extérieur? Alors, on a de l'ail qui a été planté au mois de février, Ouais. qui est très beau. Ouais. Bon, les pommes de terre, bien Deux sûr. variétés, Ouais. tu m'as dit. Ouais. Quoi comme variété? C'est une variété que j'ai eue en grande surface, on va Grande dire, surface, Ouais. ouais. qui est moins beau que celle que j'ai que j'ai achetée à la ferme. Ah ouais, à la ferme. Ouais. T'as de la réussite à la ferme alors. Ouais, il y a plus de réussite au niveau de la ferme. Ah. Ouais, c'est des gousses d'ail que j'ai acheté de l'ail normal Ouais. en gousse, et puis que j'ai récupéré les grosses têtes que j'ai plantées et qui est magnifique. Donc, Magnifique. Super. L'année prochaine, je mettrai que de la ferme, c'est sûr. Alors, quelle sorte de légumes encore tu as? Alors nous avons des mange-tout, Tu manges tout. plantés en février aussi, Ouais. des échalotes, Ouais. et puis des oignons rouges Ouais. et puis jaunes. Voilà, Ouais. pour l'instant. D'accord. Et à venir, ça sera des haricots verts et des céleris aussi. Ah, t'as pas encore mis d'haricots verts? Non, parce que je ne sais pas quelle sorte que je pourrais mettre exactement. Ah d'accord. Ah oui, il faut que je te retrouve la variété. Punaise. C'est des... Attends, je crois que c'est des Occinelles de Occinelle. Ouais, je crois que c'est ça. Occinelle de... C'est ça, je pense que c'est ça. Occinelle. Oh les amis, dommage que vous pouvez pas m'aider là. À chaque fois, j'ai des trous. Hein. Bon alors, les amis, on va visiter un peu le jardin, si vous voulez. Hein, je vais prendre le petit smartphone et on s'en va, les amis, ensemble. Alors, Michael, alors tu vois là, j'ai une vingtaine de pieds de tomates là. Alors, tu as vu, je les maintiens avec mes fers à béton, tout simplement. Alors, si tu as une question, tu n'hésites pas. Hein. Tu me disais le mildiou, ah ouais, il faut surveiller. Alors, On a eu ouais. hier, avec les grosses pluies qu'on a eues hier et puis aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas traiter un petit peu soit les pommes de terre, soit les tomates qui sont à l'extérieur? Ouais. Donc, Ouais. Alors, je te conseille l'observation des feuilles d'abord. Et toujours, alors tu vois, regardez bien ici à cet endroit-là, hein, toujours observer un petit peu les feuilles, ce qui se passe, hein, et ensuite on arrache un petit peu les feuilles qui sont un peu marrons. Mais là, pour l'instant, faut laisser tranquille. Voilà, on ne s'occupe pas du tout. Mais à contrôler quand même tous les jours. Oui, il faut contrôler tous les jours, voir l'état des feuilles. L'état des feuilles. Voilà, bon, on va partir sur l'ail. Alors, je crois que tu m'avais fait voir un truc au niveau de l'ail. Ouais. Voilà. Alors, Donc, on voit que sur le feuillage, il commence à apparaître un peu des taches de rouille. Hein. oui, exactement. Voilà. Alors, les taches de rouille. Attends, je vais te donner le smartphone. Ouais. Allez, tu vises, tout simplement. Hop là, et je vais te prendre une branche. Je vais te prendre... Ah, celle-ci. Regarde la feuille. Ouais, Regarde, ça, c'est un peu de rouille, tu vois.
Ouais. Ça, c'est un peu de rouille. Orangé, jaune. Ouais, alors je vais vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça, c'est simplement dû à un excès d'humidité. Alors en général, ça va toujours rester comme ça. On ne peut absolument rien faire. C'est de l'excès d'eau. Et donc, c'est simplement, c'est une maladie. C'est une maladie cryptogamique, hein. Une maladie cryptogamique qui est due justement à un excès d'eau, hein, et c'est un champignon. Donc ça va affecter que la feuille. Vraiment, mais vous allez avoir quand même des belles gousses. N'ayez pas peur, hein, les amis. Hein, n'ayez pas peur. Hein. Alors voilà, je vais te repasser un peu le smartphone. Voilà. Alors tu as vu les manches-tout. Alors tu m'as dit que tu fais pas d'épinards, hein, je crois. Non, Si? du tout. Non, les manches-tout, les manches-tout, ils commencent à être. D'ailleurs, il est temps que j'en arrache là, hein, parce que là, après, parce que vous voyez, après, il faut. Alors moi, je coupe le petit truc là, je coupe ça, et puis je coupe aussi cette bande là. Et alors, si là, on arrive quand même un petit peu à la limite, parce qu'après, vous pouvez avoir un petit fil là, vous voyez. D'accord. Vous pouvez avoir un petit fil, et ça, c'est moins bon quand même à manger, hein, quand il y a un petit fil. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est ouais, tu fais des oignons, hein? Oui. Ouais. Ouais, des oignons, les rouges et les jaunes. Ouais. Alors, je vais te faire voir un petit peu mes carottes. Alors, mes carottes, je vais te laisser filmer. Alors, regarde les carottes. Normalement, elles sont là. Regarde les carottes. Elles sont en dessous des radis, là. Elles commencent à démarrer, hein. Elles commencent à démarrer. Là, il y en a un petit peu moins. C'est là que j'en suis plein. Là, il y a plein de carottes, là, tu vois. Ici, il y a plein de carottes. Alors, semis toujours avec une cuillère à soupe de semoule et je mets quasiment la moitié d'un paquet de graines de radis. Là, comme ça, j'ai beaucoup de radis. Hein. Regardez, là, il y en a plein de carottes. Hein. Voilà, regardez, ils sont presque... Là, on peut déjà les tirer. Hein. On peut déjà les tirer, là. Hein. Ouais. C'est du radis de 18 jours. Hein. 18 jours, donc ils arrivent à maturité, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et là je suis content parce que là j'ai mes premières carottes qui démarrent, là, on les voit là, regardez les petits trucs là, les tout petits trucs là, c'est les carottes. Hein. Voilà, donc écoute, c'est déjà une bonne chose. Ah ouais, alors je voulais te donner aussi un petit peu de... Alors là tu vois, les premières salades, c'est Jaco et Lily qui m'ont donné, tu sais, ce monsieur de Boulogne-sur-Mer qui est super sympathique. Sa chaîne s'appelle Conseil d'un bon jardinier. Et il m'a donné ces graines-là. De l'autre côté, c'est de la grosse paresseuse fait maison. Et si tu veux, je te donnerai un petit peu des deux. Comme ça, tu vas pouvoir repiquer. Ouais. Te remercie beaucoup, Philippe. Tu vas pouvoir repiquer un peu. J'attaque ça ce soir. Ouais. Ah c'est bien, impeccable. Hein, voilà, là c'est les échalotes Red Sun, voilà, que j'ai eu à Calonne-sur-la-Lys, là, un horticulteur qui fait vraiment de l'échalote vraiment magnifique. Hein. Bon, voilà, on va terminer par un petit truc, les amis, si vous voulez, parce que j'ai pas bien pu vous faire voir la plantation des choux. Alors, je vais en faire un dans le bord, mais d'abord, je vais aller chercher un petit peu de cendre de bois. Bon, Michael, si tu veux, on va mettre un chou. Alors, parce que hier, j'ai pas pu expliquer comme je voulais. Hein. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Alors, je vous fais voir un petit peu la plantation des choux, parce que ici, mi-mai, c'est le moment idéal pour justement planter les choux. Hein. Et on va parler de l'hernie du chou, on va parler aussi de ce qu'il faut faire pour avoir des beaux choux, les amis. Hein, Michael? Alors, Michael, je vais te passer le matos et t'as qu'à cadrer. Ouais, comme un pro, hein. Comme un pro. Ouais, voilà. Alors, les amis, voici le chou.
le chou de Milan, le chou de Milan, tout simplement. Alors vous voyez, c'est un chou du commerce, tout simplement. Alors je l'implante. Alors il aime bien une bonne nourriture. Alors je lui ai mis le meilleur du meilleur, c'est-à-dire un des meilleurs composts, c'est-à-dire mon compost que je fais moi-même. Ah, il y a un petit peu de fumier de cheval aussi, hein. Vous voyez que j'ai mis Amater. Regardez, ça se voit tout de suite. Voilà, on le voit tout de suite le compost parce que regardez, il y a du verre. Hein. Et quand il y a du verre dedans, c'est que ça lui plaît. Hein. Alors, je vais mélanger comme il faut, vous voyez, grossièrement. Voilà, je vais placer mon chou, voilà, carrément comme ça. Mais je vais y ajouter un petit peu de cendre de bois. Voilà, hop. Ça, c'est pour éviter une maladie qu'on appelle l'hernie du chou. Alors c'est une déformation du bas du chou et la potasse qu'on lui apporte va empêcher justement cette fameuse maladie, tout simplement. Alors vous faites un bon pressage, tout simplement, quoi. Voilà. On l'implante, voilà, il est bien. Voilà, j'ai pas besoin d'arroser parce que vous avez vu que ça a été bien arrosé par la pluie, tout simplement. Hein. Donc voilà. Hein. Alors, est-ce que tu vois, Michael, chose importante, je vais mettre mes choux entre mes lignes de céleri. Pourquoi? Parce que ce fameux papillon blanc qui se balade tout l'été jusqu'au début de l'automne et qui pond sur nos choux et puis qui dévaste nos choux justement, eh bien c'est un problème. Après vous avez plein de chenilles. Eh bien moi l'année passée j'avais mis plein de feuilles de céleri sur mes boules de choux. Et vraiment, j'ai jamais eu de problème parce que le papillon, il pense que c'est un céleri et pas un chou. Alors, donc ça a apporté une bonne protection aux choux. Hein. Donc vous comprenez? Alors c'est pour ça, le fait de glisser vos choux entre vos lignes de céleri, cette fameuse odeur du céleri qui est très fort, eh bien ça c'est plutôt positif pour se protéger contre ces problèmes qu'on a quoi, hein, avec les fameuses chenilles. Hein. Voilà les amis. Hein. Bon écoute Michael, qu'est-ce que t'en penses? Notre choulier y est planté. Bon tout va bien maintenant. Hein. À quelle distance que tu... Ouais. Ouais. À quelle distance? Tu comptes mettre les pieds. Ouais. Les pieds, je compte les mettre aux alentours de environ. Je laisse, 70 peut-être, 70 cm, hein. Voilà à peu près. Hein. Donc c'est ce que j'ai. Alors tu vois, là, regarde, j'ai déjà implanté 25 pieds de tomates, encore de la tomate. Hein. Bah ouais. Hein. Alors, Michael, non, c'est bon, c'est bien, viens là comme ça. C'est l'histoire du soleil, hein, les amis, c'est le soleil. Voilà. Hein. Est-ce que tu aimes bien les tomates? Ah ouais, on aime bien les tomates, hein. Surtout du voilà. jardin, hein. Ah ouais. Hein. Rien à voir avec ceux du commerce. Ouais. Alors, comment tu plantes tes tomates? Ah, vas-y. Comment que je plante? Eh bien, avec du fumier de cheval bien pourri. Ouais. Simplement. Voilà. Donc voilà. Et je te conseille d'en mettre partout dans ton jardin. Et tous les ans, on a des bons résultats. Ouais. Donc, on continue. C'est bien. Alors, tu fais de la pomme de terre nouvelle. Tu fais salade. Qu'est-ce que tu plantes comme salade? Plante ou sème, hein? Je sème. Ouais, de la laitue, beaucoup de laitue alors. Ouais, beaucoup de laitue. Ouais. Ah d'accord, beaucoup de laitue. De la grosse paresseuse bientôt. Ouais. Tu auras de la grosse paresseuse, tu auras aussi de la laitue que je vais te donner de Jacques Lily. Donc magnifique, parce qu'il y en a plein. Hein. Et là, moi je te conseille, un dernier conseil, je te conseille de mettre un petit peu d'attaquer les courgettes, à les planter à l'extérieur. Ouais. Voilà, on est mi-mai, c'est impeccable. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? Tu peux encore faire des semis de carottes, des semis d'épinards, il y a plein de trucs à faire. Allez, soyons fous, mettre une dernière ligne d'échalotes, pourquoi pas, hein, c'est le moment. Voilà, donc, et ça fait 2 ans que tu fais du jardin alors. 2 ans, voire 3 ans.
Ouais. On va dire 3 ans, en gros. Bon, bah écoute, c'est super. Donc C'est voilà, magnifique. on se Ouais. débrouille. Eh ben, écoute, je suis content d'avoir rencontré Et ben, moi un également. jardinier. Bon, les amis, je vous laisse. Voilà, nous, je vais préparer un petit peu de légumes pour Michael de Burbure. Burbure. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. À bientôt. Bye bye.